Et votre propre expérience? Et ma propre expérience. Elle est laquelle? Oui, justement. Vous voulez que je... Alors, en quelques mots, oui. Non, j'ai une expérience, je crois, d'abord professionnelle. En tant que, j'ai dit, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques, j'ai dirigé quand même la plus grande faculté des sciences juridiques et politiques du pays pendant 6 ans. Ce n'est pas une mince affaire, croyez-moi. À l'époque, il y avait 12 000 étudiants et plus d'une centaine d'enseignants. Et dans des contextes qui n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, où les facultés ont quand même beaucoup de moyens. J'ai été ensuite membre du gouvernement, comme vous le savez, ministre délégué auprès du vice-premier ministre, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je n'étais pas le chef du département, à l'évidence, mais on apprend, même à cette position-là, comment fonctionne l'État, à gérer les affaires publiques, comment effectivement savoir maintenir les subtilités, les équilibres. Mais j'ai une expérience internationale. On n'en parle pas assez, parce qu'il y a des candidats dont on met en avant l'expérience internationale. Très peu de gens, permettez-moi de vous le dire pour une fois, ont mon expérience internationale. N'est-ce pas? Dans des cercles qui sont des cercles interétatiques, j'ai quand même été président de la commission du droit international, qui est un organisme des Nations Unies, créé par l'Assemblée Générale des Nations Unies, où siègent les 34 plus hauts juristes du monde, avec des juristes venant des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui m'ont élu président de cette commission, on ne m'a pas nommé, qui m'ont élu. Et on ne vous élit pas si on n'a pas confiance en vous, si on n'a pas du respect pour vous. Je suis membre du curatorium de l'Académie du droit international. J'ai été avocat et je demeure avocat devant la Cour internationale de justice pour plusieurs pays, pour plusieurs gouvernements. Le Niger, la Guinée équatoriale aujourd'hui. J'ai été arbitre dans plusieurs affaires, opposant des États à des firmes multinationales. Donc, quand on me demande l'expérience sur le plan professionnel, je peux vous dire là, mais expérience d'enseignement. J'ai enseigné dans toutes les institutions du Cameroun, de mon pays, toutes les universités nationales, jusqu'à une date récente, sauf celles qui ont été créées au cours des années récentes, puisque depuis que j'ai démissionné du gouvernement, on m'a interdit d'enseigner. On m'a refusé d'enseigner. En dépit de mes correspondances, j'ai écrit et relancé, on m'a refusé d'enseigner. Néanmoins, je continue d'encadrer les jeunes Camerounais en thèse de doctorat. J'en ai dirigé plus d'une quinzaine depuis que j'ai démissionné. Mais j'enseigne en Afrique, dans beaucoup d'universités africaines, au Sénégal, au Bénin, j'enseigne en Europe, en France, en Allemagne et dans d'autres pays. Je voudrais donc vous dire que mon expérience ne se limite pas à ce que les Camerounais peut-être savent de moi, c'est-à-dire quelqu'un qui a été au gouvernement, ministre délégué brièvement. Sur le champ politique, est-ce que vous savez ce que c'est que construire une nouvelle formation politique à partir de rien, comme le mouvement pour la renaissance du Cameroun? Une formation politique dans un contexte comme le nôtre, où rien ne nous a été épargné, vous le savez, je ne vais pas revenir là-dessus. Les conditions de lancement du MRC. Le 13 août, on est bloqué à l'hôtel Hilton, alors que nous avons tout payé, et que le sous-préfet a donné l'autorisation de la réunion, ou en tout cas le récépissé, et tout le reste. Et j'ai, avec mes camarades du directoire, que je voudrais saluer ici, et nos militants, qui se dépensent sans compter. Nous sommes le vrai et le seul, sans doute le premier parti politique au Cameroun qui a des militants, c'est-à-dire des hommes et des femmes de conviction, qui n'attendent pas l'argent, mais qui œuvrent par eux-mêmes pour porter le niveau au niveau où notre parti au niveau où il est. J'ai de l'expérience. Je crois qu'il est temps que je cesse peut-être de mettre mon drapeau dans la poche. Oui, j'ai de l'expérience politique, monsieur, parce que ce n'est pas facile tous les jours. Comment vous financez le programme social? C'est là que je vous dis, oui, comment je finance? Moi, je finance mon programme social d'abord par la réduction du train de vie de l'État. J'ai été au gouvernement et je peux vous dire effectivement qu'il y a des dépenses qui défient le bon sens. Vous ne pouvez pas, je peux le dire d'autant plus à l'aise que je marche encore dans mon véhicule que j'ai acheté d'occasion en 2005. Pendant tout ce que j'étais au gouvernement, je suis là-dedans, pas un problème. Mais je ne comprends pas au nom de quoi on achète un véhicule de 80 millions à un ministre. Pourquoi? Dans un pays sous-développé, jusqu'à présent, je n'ai pas encore compris la raison. Vous les hommes d'affaires, si vous achetez un avion, ce n'est pas mon problème, c'est votre argent, vous l'avez gagné. Mais quand c'est l'État, je ne comprends pas pourquoi on achète un véhicule de 80 millions. Pourquoi un chargé de mission à la présidence voyage en première? Tout le monde sait que par Douala, Yaoundé, Paris, c'est 6 millions plus en première. Même pas en business. Première. Pourquoi?
Alors que je connais des ministres des pays européens qui voyagent en éco. Classe éco. Donc nous avons un problème. Pourquoi est-ce qu'on donne 4 millions, 10 millions de carburant chaque mois à quelqu'un? Pourquoi il fait quoi? Il cultive quoi? Donc, je vous décris là juste quelques rubriques sur lesquelles je peux faire suffisamment d'économies. C'est des milliards. C'est des milliards par an. Et je ne vous parle même pas des commissions internes d'administration où un fonctionnaire qui a son salaire mensuel ensuite, qui va siéger dans une commission de la même administration et payer comme cela. Donc, on peut multiplier. Donc, il y a de quoi? Il y a des sources internes dans le budget actuel de l'État. Le Cameroun est un pays extrêmement riche. Non, franchement, vous et moi, vous savez que le président Kamto met le pays debout en quelques années seulement. En quelques années, il met le pays sur les rails parce que le gars a été là-bas. Il a été au cœur même de la sardine. Il sait comment ça fonctionne, ok? Il sait comment ça fonctionne. Donc le gars est resté là. Il n'a même pas frappé, même pas un trombone, même pas un demi-trombone, même pas un format A4, même pas un format A4. Il sait comment le pays là fonctionne. Mais il remet le pays debout en quelques années seulement, ok? En quelques années. Donc arrêtez de dire que non, que Kamto le Nieman. Il n'est pas le Nieman. Ce mec aime le Cameroun plus que tous ces ministres-là. Franchement, le président Kamto aime le Cameroun plus que tous les ministres réunis. Comment quelqu'un peut rester quelque part, il ne vole pas? Comment quelqu'un reste quelque part là 7 ans, il ne met pas ses enfants à l'ENAM? Comment quelqu'un, il est ministre, il n'a pas mis ses enfants à l'ENAM ou à l'ENIA ou à les machines trucs là? Il n'a pas mis il n'a mis aucun de ses enfants à l'ENIA. Aucun. Aucun neveu, aucun petit frère, aucun enfant à l'ENAM. Comment est-ce qu'on finance les choses comme ça? Comment vous financez le chemin de fer? Comment vous financez les autoroutes? C'est par le partenariat public-privé ou bien par le BOT. C'est au Cameroun que j'ai entendu un gouvernement dire qu'il va construire une autoroute Douala-Yaoundé. Plus personne ne fait ça aujourd'hui. C'est pas fait. Vous dites, je veux une autoroute Douala-Yaoundé. Même si vous faites des études, vous dites ça coûte tant. Vous cherchez un partenaire qui construit et qui prend en concession sur 30 ans. J'ai discuté longuement avec l'ambassadeur du Maroc. Parce que je lui ai dit, je suis fasciné pour votre pays. Il y a une quinzaine d'années, c'était pas terrible. Mais là, vous êtes en train de jouer aujourd'hui pratiquement le rôle que la France jouait dans nos pays. Ça dit, vous êtes votre niveau de développement. Et il m'a dit oui. Il dit, je ne comprends pas ce qu'il y a chez vous. Il dit, les autoroutes que vous voyez là, il n'y a rien que nous payons. Il dit, les gens financent. Et puis ils gèrent, ils retirent leur argent. Pendant ce temps, la population marocaine est à l'aise. Quel est notre problème? Ils gèrent 30 ans, ils gèrent 50 ans lorsqu'il s'agit d'investissements dans certains niveaux. On peut aller même jusqu'à 50 ans. C'est le problème. Après 50 ans, ça revient au pays, puisqu'on connaît la durée de vie de l'infrastructure. Donc pourquoi est-ce que si quelqu'un me dit je vais construire l'autoroute Douala-Yaoundé et mettre 3, 4, 5 péages, et voici le prix du péage. Voilà, partout.